Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'être en face de vous pour vous entretenir toujours sur des thématiques aussi pertinentes sur la mobilité et le transport. Cet après-midi, nous avons un panel constitué de 3 personnalités issues de 3 institutions différentes qui vont nous entretenir sur un thème d'actualité, un thème d'une importance capitale qui est intitulé ainsi « Modernisation des transports publics, comment y arriver ?» Alors, la modernisation, c'est l'amélioration des pratiques et particulièrement dans le domaine du transport, c'est l'amélioration des pratiques de déplacement. Autrement dit, c'est le changement de manière de faire, de manière de se déplacer. C'est rendre accessible tout dans les meilleures conditions possibles, économiques, sociales, mais aussi culturelles, les modes de déplacement, autrement dit le choix modal. C'est un processus dynamique de recherche des meilleures conditions. Et bien évidemment, c'est dans cette perspective que s'inscrit la politique globale de l'État de Côte d'Ivoire en matière de transport. Eu égard aux nombreux investissements dont nous avons parlé ce matin dans le cadre du transport lagunaire et qui est un peu réalisé partout. C'est aussi l'installation d'infrastructures, c'est aussi la mise en place des institutions qui vont s'occuper de tous ces éléments. À côté du secteur public, il y a aussi des initiatives privées, il y a des acteurs privés qui prennent beaucoup d'initiatives pour améliorer, pour moderniser le secteur. Parmi eux, nous avons certains acteurs clés qui ont été depuis ce matin avec nous. Nous vont citer Sotoc, Kipux, STL, Yango et autres. Des acteurs donc ont accepté de parler de leurs actions, de leurs stratégies, de leur manière de faire depuis ce matin et cet après-midi, nous en recevons. Donc, je vous demanderai donc de recevoir Madame Lorraine Kwasi de Yango. Elle est Communication Project Education Manager. C'est bien prononcé en anglais? OK. Monsieur Bakayoko Mamadou, président de l'Association des chauffeurs de taxi-compteurs ACTC. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. OK. Et enfin, M. Hector Diaye, qui est le responsable des opérations du personnel de Sotoc. Merci à vous d'être avec nous. Alors, donc, nous allons, sans plus tarder, commencer notre échange, notre panel. À ma droite, et bien évidemment, avec Mme Lorraine Kwasi, qui va nous entretenir pendant une dizaine de minutes sur les activités de Yango. Donc, Mme Kwasi, vous avez la parole. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme il a dit, je suis Marie-Laurence Kwasi, responsable projet communication et éducation à Yango Côte d'Ivoire. Et je suis vraiment très ravie d'être parmi vous ce soir. Yango Côte d'Ivoire, Yango d'abord est une succursale de Yandex, qui est une entreprise russe et qui exerce un peu partout dans le monde, donc en Europe et en Afrique. Et nous touchons, c'est une entreprise de technologie à la base. Nous touchons beaucoup d'activités telles que les moteurs de recherche et consorts, et puis la FinTech avec les activités VTC. Donc Yango, en tant qu'acteur VTC, est présent en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, en Zambie, au Cameroun. Voilà. Donc en Côte d'Ivoire depuis 2018, le 4 octobre 2018. Donc nous sommes dans notre mois, on a passé notre mois anniversaire. Donc voilà. Et voilà pour ce qui concerne la présentation un peu des activités de Yango. Aujourd'hui, après à peu près 4 années d'activité en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan,
on a réussi à s'installer, on a réussi à prendre le marché, on dira, pas à s'imposer. Voilà, on a réussi à s'imposer, à faire partie des acteurs majeurs. Et cela a été le fruit d'un travail acharné, le fruit de collaboration, voilà, dans le domaine du transport avec tous les autres acteurs. Et puis, on va dire la collaboration et la participation active et surtout très importante de la population, qui a bien accueilli notre modèle économique, qui a bien accueilli notre projet. Voilà. S'il y a d'autres thèmes sur lesquels vous voulez. Non, non, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation de nos activités. Voilà. Bon, Yango, en thème d'utilisation, on va dire l'application de commande de véhicules, voilà, est utilisée à peu près 100 millions de fois par mois dans le monde. Voilà, et les activités VTC ont connu une croissance récente de 9%. Donc voilà, on connaît une croissance constante, ce qui est bien, et on continue de chercher à s'améliorer. Donc à satisfaire, on prend en compte les remarques de tout un chacun, on essaie de s'améliorer et de continuer à évoluer. Voilà, pour satisfaire véritablement le marché comme il se doit, parce que le marché est vaste. Nous sommes à Abidjan. Bon, je pense qu'il est temps, et il serait temps qu'on continue de s'étendre sur le reste du territoire. Voilà. Ok, merci bien, madame, pour ces propos introductifs. Je pense qu'elle nous fait gagner du temps parce qu'elle est consciente qu'il y aura beaucoup de questions qui lui seront adressées. Voilà, donc on va passer directement à M. Hector Diaye, de l'entreprise Sotoc, responsable des opérations et du personnel. Donc vous avez la parole. Merci bien, docteur Meïté. Alors, retenez déjà que Sotoc, Société Automobile de Crédit, est une société qui fait dans le transport en général, mais dans le taxi-compteur en particulier. Sotoc permet donc à toute personne désireuse d'investir dans le secteur automobile d'être propriétaire de véhicules en faisant apport de la moitié de la valeur globale du véhicule. Les coûts des véhicules varient entre 7 500 000 et 11 500 000. Alors de manière plus pratique, celui qui aujourd'hui veut investir dans le taxi, on lui demande d'apporter entre 3 750 000 et on va dire 5 100 000 ou bien 5 150 250 000 équivaut à 7 500 000 ou 11 500 000. Voici expliqué brièvement. Pour éviter de revenir sur ce qui a été déjà dit le matin, il faut arriver donc à dissocier ce que c'est que acheter un véhicule, le transformer en taxi-compteur et avoir le temps de le gérer. C'est ce 3 en 1, je vais appeler ça comme ça, en griffe, que Sotoc permet à toutes ces personnes-là de pouvoir faire. Parce que Sotoc, c'est vrai, c'est une équipe jeune, très jeune on va dire, mais c'est une équipe très dynamique et qui ne fait, ou sinon qui ne sait que faire ça. Donc, je vais aussi permettre au troisième intervenant, on va gagner du temps parce que je pense qu'on va plus durer dans les échanges. Donc, je vais permettre au troisième intervenant d'agir, sinon de prendre la parole également. Ok, d'accord, c'est une belle approche. Chacun des deux premiers intervenants nous laisse toute la latitude de pouvoir échanger avec eux sur les points qu'ils devraient aborder. Pour Sotoc, on comprend puisque le directeur général même nous a beaucoup égayé depuis ce matin. Donc on va passer à M. Bakayoko, le président de l'association des chauffeurs de taxi-compteurs. En tout cas, ce matin, ils étaient très nombreux avec nous. Donc, il y avait tout un groupe de supporters. Cet après-midi, peut-être qu'ils sont en nombre un peu moindre, mais l'essentiel, c'est qu'ils sont là. Monsieur Bakayoko, vous avez la parole. Ok. Je voulais déjà dire merci au Seigneur qui a permis qu'on soit là. Merci, docteur Métier.
Et comme il l'a dit tout à l'heure dans la présentation, ici, M. Barayeko Mamadou, le président de l'association des conducteurs de taxi-compteurs. L'association des conducteurs de taxi-compteurs, comme il le dit, comme vous comprenez, est une association qui a un agrément qui est inscrit au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, donc de façon juridique, il y a tous les documents administratifs. Pour nous, en tant que conducteurs, il était important pour nous, à un moment donné, de voir avec les difficultés que nous subissions chaque jour au quotidien, de créer cette association pour pouvoir quand même défendre le secteur dans lequel nous exerçons. Donc, comme je le disais, après la mise en place de cette association, nous avons mené des actions pour pouvoir promouvoir au moins le métier du conducteur de taxi-compteur. Vous voyez, depuis un certain nombre d'années, je vais dire depuis 1996-97, quand les entreprises de transport sont rentrées, parce qu'avant, pour faire le taxi-compteur, il y avait seulement 6 entreprises de transport qui faisaient le taxi-compteur dans Abidjan. Voilà, pour ceux qui sont des anciens, ils le savent. Voilà, c'était les sociétés des Libanais, il y avait ATS dans son temps, il y avait Sami, il y avait Zeng, etc., etc. À ce moment, le transport était très bien organisé. Elle nourrissait son homme, comme je le dis. Malheureusement, depuis l'avènement des francs au revoir, tout le monde s'est ingéré dans ce domaine d'activité et aujourd'hui, le taxi-compteur a été rabaissé. Donc, c'est vu tout ça là que nous avons pris conscience de créer cette association et puis de défendre au moins ce secteur d'activité. Un secteur d'activité, comme je l'ai dit, depuis 2018, 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui ne fait qu'être sinistré. Vous voyez, ce secteur, quand il était organisé, elle nourrissait bien son homme. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, vous avez au moins plus de 100 000 personnes qui exercent ces secteurs d'activité, qui vivent des conditions très pénibles. C'est pour cela que nous, en tant que les dévancés, nous interpellons toujours l'État de Côte d'Ivoire de prendre conscience d'aider ces secteurs, parce que c'est un secteur vraiment, c'est organisé, elle nourrit son homme. Dans le temps, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont anciens, il y a des anciens conducteurs de taxis-compteurs qui sont ici parmi nous. Avant, on faisait les recettes des taxis à 50 000 francs. Mais au jour d'aujourd'hui, on parle de 17 000. Les 17 000 même, on arrive à avoir. Pourquoi? Non seulement la concurrence, elle est très rude. Il y a la concurrence aussi déloyale. Ça fait que aujourd'hui, beaucoup des conducteurs ont déserté. Nous avons aussi eu des nouveaux conducteurs aussi qui sont venus encore, comme je le dis, dans le secteur, qui sont en train de s'initier encore de plus le secteur. Voilà, donc vraiment, pour nous, aujourd'hui, nous sommes presque vraiment contents de voir le ministère en charge du transport, d'avoir quand même pris les taureaux par les cornes, en mettant en place l'application des degrés de loi qui va permettre désormais au secteur vraiment de gagner au moins ses vies d'allure. Donc sur ça, je voulais vraiment féliciter et puis dire merci à tous mes collaborateurs, ceux qui m'ont soutenu aujourd'hui, d'être à cette panel. Je voulais parler de M. Pasteur qui est là, qui est vraiment le président des conducteurs et des propriétaires de taxis-compteurs. Et depuis matin, qui est avec moi, avec ses collaborateurs, je voulais dire merci sur cette antenne. Et puis merci à l'initiative, c'est-à-dire Even Côte d'Ivoire, qui a permis aujourd'hui que ce panel soit là pour qu'on s'exprime un peu, pour voir combien de fois les conducteurs jouent un rôle essentiel dans la vie. C'est-à-dire que le conducteur, en général, nous sommes au départ de la vie des gens et à la fin de la vie des gens. C'est-à-dire, quand une femme doit peut-être accoucher, elle va prêter un taxi, on va aller à l'hôpital et puis la naissance va venir. Et au retour,
le dernier jour des uns et les autres, on est aussi accompagné. Nous aussi, on transporte nos populations à aller faire le dernier jour de certaines personnes. Donc, nous sommes un maillon essentiel. Donc, c'est une fierté pour nous d'être conducteur et taxi-conducteur, parce que c'est un métier qui est noble. Seulement, il a besoin vraiment d'être professionnalisé. Voilà, que ce secteur soit professionnalisé et puis un peu institutionné. Parce que les institutions, les lois sont là en Côte d'Ivoire, mais beaucoup souvent, les lois ne sont pas appliquées. Il y a l'ambiguïté sur les lois. Bon, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui va faire quoi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont un peu difficiles. Sinon, les lois sont là. Mais c'est l'application des lois qui crée ce problème. Sur ça, je voulais m'arrêter. Comme c'est un panel, et puis on va attendre les uns les autres pour pouvoir quand même répondre à certaines questions. Je vous remercie. Ok, merci. Merci, M. Bakayoko. Merci aussi à nos deux autres panélistes. Alors, rapidement, nous retenons au niveau de Yango que ça fait maintenant 4 ans que Yango est en Côte d'Ivoire. Et pendant ces 4 ans, elle a pu se hisser parmi les acteurs, on va dire, principaux de la mobilité urbaine à Abidjan. Donc, je pense que les questions pourront faire ressortir des éléments de réponse de sa part. Qu'est-ce qui vraiment a permis cette progression rapide sur le marché? Ensuite, pour ce talk, je retiens qu'il y a 3 éléments en un, ce qui est très fondamental. Dans le processus de modernisation et de renouvellement du parc automobile, ce talk se positionne comme un acteur incontournable, pour résoudre le problème de financement de l'acquisition de nouveaux véhicules. Deuxièmement aussi, une fois que vous avez le financement, vous avez la possibilité à travers ce financement-là donc d'acquérir une nouvelle voiture et aussi la question de qui va gérer ma voiture. Est-ce que c'est mon cousin? Est-ce que c'est le frère de la petite sœur de temps? Donc il y a plus ça dedans. La question de la confiance, en fait de la méfiance n'existe plus. Ce talk se positionne également comme une institution de confiance, digne de confiance pour gérer votre véhicule, le temps de remboursement, si vous voulez récupérer aussi. Alors, pour l'ACTC, il y a des éléments très importants parce que moi, j'avais voulu poser la question aux organisateurs, notamment à Côte d'Ivoire Énergie. Pardon. Côte d'Ivoire Événement, c'est un lapsus. Ce matin, quand le DG de Sotok parlait, et ça, c'est une réalité, on a tendance à croire que toutes les organisations syndicales dans le secteur du transport ils sont dans l'informel. Voilà, parce que l'un des éléments caractéristiques, c'est le désordre, c'est toujours la bagarre. On entend qu'à la gare de Bassam, les Nyambros sont en train de se déchirer. Bon, M. Bakayoko nous a prouvé que non, ce n'est pas ça. Parce qu'effectivement, il a insisté là-dessus. La CTC a un agrément qui est même publié dans le journal officiel. Je pense que ça mérite un applaudissement. Il y a aussi un élément d'information, c'est qu'avant, ça il a bien dit avant, c'est peut-être même à l'époque où nos amis qui ont presque 30 ans de carrière dans le métier de chauffeur de taxi existaient, il y avait seulement 6 entreprises qui étaient instituées officiellement. Voilà, 6 entreprises de taxi. Et aujourd'hui, on trouve près de 100 000 personnes, mais 100 000 personnes pour un marché assez saturé. En réalité, on parle de précarité donc des chauffeurs de taxi. Voilà un peu de manière synthétique les différents propos qui ont été tenus. Donc nous allons vous passer la parole pour que vous puissiez apporter vos contributions, mais aussi poser des questions pour plus de précision. Donc vous avez la parole. Une rédaction d'abord, avant de poser la question. Vous savez, nous sommes dans un État où tout est réglementé. Et dans un pays, nous constatons avec amertume, avec toutes ces lois qui sont là, des gens exercent sans document administratif, ils mettent la vie des usagers en danger. Je parle des véhicules VTC. Ils circulent à longueur de journée. Parce que l'État a réglementé. Quand tu veux faire le transport public, vous vous constituez à une entreprise en bonne et due forme, avoir la carte de transporteur et la visite technique de 6 mois.
l'assurance publique, non promenade et affaires publiques, et tu peux exercer. Aujourd'hui, nous constatons avec nos frères de Yango, ils utilisent les véhicules de promenade et affaires, assurance et promenade et affaires, et ils mettent la vie de nos parents en danger. Parce qu'en cas d'accident, l'assurance ne prend pas en compte l'usager. Faites la différence des assurances. L'assurance tout risque, c'est fait pour le véhicule, non pas pour les usagers. Quand tu veux faire le transport public, tu prends une autre assurance supplémentaire qu'on appelle transport public, pour ajouter. Maintenant, je peux poser ma question. Oui. Madame la responsable de Yango, je voudrais savoir, Oui. avec quel titre vous exercez en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première question. Deuxième titre, le décret que le chef de l'État a pris ne vous permet pas d'exercer, mais de vous allez vous conformer au dispositif en vigueur. Je m'arrête là. D'accord. Ok, merci beaucoup. Vous notez, parce qu'on va prendre d'autres questions. Ou même vous voulez qu'on réponde en même temps? En même temps, pour ne pas qu'il y ait d'oubli. Hein. Ok, d'accord. Comme Hélène ne note pas, on va répondre en même temps. Oui, parce que j'ai pas puis noté. après, on va passer à la deuxième personne. Ok, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est quel nom déjà, s'il vous plaît? Monsieur Sana, merci beaucoup pour la question. Et je suis bien heureuse de n'avoir pas déjà parlé de tout ça. Donc, à la vérité, l'autorisation qui nous permet d'exercer demande à ce que nous passions par des entreprises de transport. Nous-mêmes n'étant pas habilités à le faire. Donc, nous travaillons avec des entreprises de transport. Du coup, nous sommes dans les règles. Si nous travaillons avec des entreprises de transport légalement constituées qui sont nos partenaires. Ces entreprises-là viennent à Yango pour être partenaires. Les conducteurs sont enregistrés chez nos partenaires qui les gèrent. Et nous, nous gérons les entreprises de transport qui sont partenaires avec nous. Donc, à la vérité, Yango n'a pas de propre véhicule. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on exerce dans l'illégalité. C'est faux. C'est pas vrai. Non. Ensuite, je vais finir de parler. Attendez, elle va finir et puis vous aurez. Il n'y a pas de problème. Ensuite, concernant les assurances dont il a parlé, assurance transport et consorts, ces assurances-là sont demandées aux partenaires de Yango, qui sont donc les entreprises de transport. Nous leur demandons d'instaurer ça avec les véhicules qui font partie de leur flotte. Donc, en vérité, Yango n'a pas de flotte. On a l'habitude de dire les Yango ne sont pas nos véhicules. Vous voyez, c'est très subtil parce qu'on n'a pas... Voilà, on respecte ce que le gouvernement nous demande. Il y a des entreprises de transport qui ont des flottes, qui travaillent avec Yango en partenariat. Ces entreprises de transport sont dans les règles et font les choses dans les règles. Les usagers sont en sécurité. Là, il se pose la question de la modernisation, comme le thème dit, du transport public. C'est un problème que Yango est venu résoudre en vérité. Il y avait déjà... Vous savez, quand une entreprise vient s'installer, on fait une sorte d'étude de marché pour voir quelle solution apporter à un problème existant. Donc, c'est vrai. Tout à l'heure, j'entendais le taxi-compteur existait et tout. Et c'est un métier qui peut continuer. Tout est dans la modernisation de l'activité en elle-même. Ce n'est pas parce que Yango existe aujourd'hui que l'activité des transports, des taximètres doit disparaître. Au contraire. Ce que nous sommes venus faire, c'est vrai qu'on est venu innover, mais en même temps, ce qu'on est venu faire, c'est quoi?
c'est le moment de vous booster pour donner de nouvelles idées, améliorer. Faites quelque chose, mais utilisons le marché ensemble. Je vous donne un exemple. Abidjan seul fait 60% du PIB, donc du produit intérieur brut. Les revenus dans l'économie, Abidjan seul fait 60%. Il y a à peu près 6 millions d'habitants à Abidjan. À peu près 6 millions. Et sur ces 6 millions, on va dire que peut-être, si on veut enlever les enfants et tout, peut-être 4 millions sont mobiles, sont des clients potentiels. 4 millions. Yango peut pas, nous ne pouvons pas à nous seuls desservir 4 millions de personnes. Ce n'est pas possible. Notre flotte, c'est-à-dire que les partenaires, les flottes des partenaires, tout ce qui est disponible sur le territoire, abidjanais simplement là, ça ne vaut même pas. Donc il y a de la matière. Et c'est intéressant qu'il y ait votre association qui existe. Il s'agit de chercher, de faire des recherches, de comprendre. Il y a combien de possibles clients dehors? Comment on fait pour les toucher? Ok, Yango est venu aujourd'hui et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait d'autre que utiliser la technologie combinée avec le transport pour que simplement le client puisse avoir une traçabilité. Le système que nous utilisons est un système qui existe déjà en Europe. Au départ, il y avait Africab, je crois, et TaxiJet qui le faisaient. Mais c'était simplement disponible pour une certaine catégorie de personnes. C'est-à-dire qu'il fallait être un peu, comme les Anglais disent, poche. Il fallait être un peu d'une certaine classe pour se permettre certains prix. Ce que nous, on est venu faire, c'est qu'on a libéralisé la chose. On a permis à ce que tout le monde puisse avoir accès à ça, à partir du téléphone portable. Et il y a une traçabilité du point où tu es au point où tu t'en vas. Point de sécurité, quelqu'un à côté, dans ta famille, parmi tes amis, peut suivre ton trajet, voir où tu t'en vas et tout. Donc, ça a rendu encore plus sécurisé la chose. Autre point, c'est qu'on est venu professionnaliser le domaine. Donc, on forme des conducteurs, pas à la conduite, parce que c'est vrai, ils viennent, on vérifie les permis, ils peuvent conduire et tout. Mais après, il faut qu'ils soient formés au service client. Il faut qu'ils soient formés à satisfaire le client, à savoir parler au client. On est entré dans une ère de modernisation. Donc, j'ai pour habitude de dire, et je le disais tout à l'heure, vous savez, on était dans une mentalité de monopolisation des marchés. C'est-à-dire, une entreprise est là et une activité, une entreprise ou bien un groupe monopolise le marché. C'est-à-dire, c'est eux seuls qui sont là. Du coup, quand un autre acteur intervient, on a souvent l'impression qu'on vient lutter. On veut arracher des sources de revenus et tout. Mais, vous savez, les sociétés évoluent. Et on ne peut pas rester bloqué à des pratiques, à des manières de fonctionner qui sont rétrogrades, on dira. Donc, on essaie de forcer, d'envoyer quelque chose de nouveau. L'idéal aurait été, parce qu'on ne peut pas desservir le marché entièrement, nous, que vous également, vous vous y mettiez. Les taxis compteurs ne sont pas amenés à disparaître. Pas du tout, au contraire. Moi, personnellement, je travaille à Yango, c'est vrai, mais il y a des moments où je prends taxi compteur, et c'est beaucoup. Donc, vous voyez que ça ne peut pas disparaître, jamais. Il s'agit juste de repenser votre activité pour la moderniser. C'est tout. Sinon, l'État, effectivement, met des règles, des balises et consorts. À chaque fois, on recule, on va se mettre en règle et on continue de travailler. Parce que dans le même temps, l'activité que nous faisons, ça nourrit aussi beaucoup d'autres personnes. Ça a permis à beaucoup de personnes de s'en sortir. Ça a permis à beaucoup de personnes, et j'en connais. Dans le mois d'août, par exemple, j'ai reçu à mon bureau personnellement le meilleur conducteur, meilleur utilisateur de l'application Yango Conducteur pour le mois de juillet, toute la Côte d'Ivoire. Il était le meilleur. Il performe super top. C'est-à-dire qu'avec l'activité Yango, il se fait
en tout cas, il est à l'aise. Et c'était à saluer. Il fallait poser des questions, comprendre comment tu y arrives et qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux gens. Mais à écouter, et cette vidéo est disponible sur YouTube pour tout le monde. Donc, vous pouvez taper Yango Pro sur YouTube, vous allez voir des vidéos. Donc, pour dire que on n'est pas véritablement dans la concurrence, hein, c'est la fraternité. On avance ensemble. C'est trop dire de dire qu'on vient mettre la vie des gens en danger. Ce n'est pas vrai. Parce qu'au départ, même quand l'activité a commencé, les gens se sentaient beaucoup plus en sécurité en montant avec nous. Il s'agit là maintenant, c'est un challenge que ça vous donne. Ça n'efface pas votre activité, mais ça vous donne un challenge. C'est-à-dire de réfléchir à la sécurité, comment faire pour rassurer encore plus la population. Et puis, comment faire pour intégrer des choses nouvelles dans votre activité et si vous les proposez au gouvernement, mais bien sûr, ils vont vous accompagner. Donc, on est dans un système, on est dans une optique de moderniser, comme le thème le dit, l'activité. Moderniser les transports publics. Comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est en réfléchissant à tout ça, ensemble. En se battant, on ne résout rien, mais en se mettant ensemble, on dessert les besoins de la population. Ok. Voilà. Je pense. Merci beaucoup. Vous avez été assez clair, précis. Ah ouais, la question lui était adressée directement. Non, il y a déjà quelqu'un qui a le micro, donc on va lui passer la parole. Ok, merci. Bonjour à tous. Je suis Losini Sissé, journaliste rédacteur Opéra News et Africa Queens 24. Et déjà, je tiens à poser une première question à la dame de Yango. Et après, je viendrai au président des conducteurs de taxi compteur. Voilà, donc nous avons eu écho d'un projet de Yango, à savoir Yango Food. Je voudrais que pour cette occasion, vous nous dites davantage par rapport à ce projet, car cela pourrait personnellement m'intéresser. Et puis après, ma question concernant le président. Monsieur, sincèrement, il faut le dire, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Le monde se veut digital et je crois que Yango et Sotok l'ont compris. Et en même temps, comme le monsieur il parlait tout à l'heure de sécurité, aujourd'hui, moi, je crois que lorsque tu empruntes un Yango, la police ne t'arrête pas. La police n'arrête pas les taxis Yango. Par contre, quand tu es dans un taxi compteur, la police va te faire garer, ça va jouer sur le temps. Et après, un autre avantage, Yango et Sotok sont constitués en entreprise. Et vous êtes constitués en association. N'y a-t-il pas une possibilité de laisser association et vous constituer en entreprise pour plus d'avantages? Et après cela, à votre niveau encore, le monsieur le disait dans ses propos, le directeur de Kipus, aujourd'hui, il y a près de 20 millions de personnes qui utilisent Internet. Et comme je le disais dans mes propos, le monde se veut digital. Ce qui signifie que 20 millions de personnes toujours en train de chercher quelque chose sur Internet. Et si, comme la dame l'a signifié, vous modernisez votre activité, certainement que vous pourrez toucher 20 millions de personnes et vous allez également aller sur les mêmes élans que Yango et Sotok. Je vous remercie. Concernant le projet Yango Food, effectivement, il y a quelque chose comme ça qui se prépare. Je pense que tout le monde sait Yango. Il y a Yango Taxi, il y a Yango Delivery, qui est le volet livraison. Donc après, il y a Yango Eats, oui, qui arrive, mais malheureusement, je ne peux pas donner d'informations dessus. Mais c'est à venir. Ok, voilà. Merci. Monsieur Bakayoko. Ok, vraiment merci, monsieur le journaliste. Vraiment merci d'avoir posé cette question qui est une question pertinente. Je voulais d'abord, avant tout propos, vous rassurer que aujourd'hui, si on parle de Nyango, ces taxis compteurs, c'est nous qui avons créé les bases de données de Nyango. Que la population ne sait pas. Elle est là, elle peut témoigner. Quand Nyango est venu en Côte d'Ivoire, ils ont eu comme partenaires les conducteurs de taxis compteurs. On avait au moins 2500 taxis sur la plateforme de Nyango qui s'utilisaient. Et dans l'élan des faits, vous voyez, Nyango avait pour l'habitude à habituer les conducteurs de taxis compteurs à avoir des bonus, des super bonus mensuels, arrivé à un moment donné. Nyango même subventionnait
Je vous dis, le tarif des passagers est subventionné. Ça dit, si le transport d'ici 13 villes fait 5 000, le passager paye peut-être 3 000, Nyango apporte 2 000 au conducteur. Donc le chauffeur gagnait visiblement son argent. Malheureusement, après, quelques années plus tard, les bonus et puis les avantages étant vraiment bloqués, les chauffeurs de taxi-compteurs ont été réticents. C'est ainsi que les partenaires, donc il a cité tout à l'heure, ils se sont mis à travailler avec Nyango. Pour vous dire, déjà, nous l'avons fait déjà avec eux, puisqu'on a, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a au moins, je dis 4000 véhicules, 4000 taxis qui sont sur l'application Nyango. Mais les difficultés que nous constatons à longueur de journée, aujourd'hui, dans les cités, depuis un moment donné, ça fait plus de... on va dans 7 à 8 ans comme ça, après la crise. C'est dans les cités aujourd'hui, toutes les cités sont devenues interdites aux taxis-compteurs. Qui est une injustice d'abord, hein. Je dis ça. Hein. Parce qu'avant, ces modernisations des transports-là, c'est nous, on partait chercher les gens dans les cités. Mais aujourd'hui, quand il y a un autre modèle de transport que nous-mêmes, souvent, on emprunte, mais qui fait aujourd'hui que nos amis conducteurs de taxis-compteurs sont empêchés à rentrer dans plusieurs cités. Donc, le client qui empruntait Nyango taxi-compteur, aujourd'hui, est obligé de choisir les véhicules personnels. Parce que s'il prend Nyango taxi-compteur, le taxi-compteur va le jeter devant son portail. Hop, dans l'autre qui est véhicule personnel, il va rentrer à l'île de déposer peut-être devant son portail. Ça a été un avantage pour les véhicules personnels qui sont sur la plateforme. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que nous sommes au monde de la digitalisation. Aujourd'hui, le système s'impose à tous. Hein. Tu veux ou tu ne veux pas. Aujourd'hui, là, c'est ça. Nous aussi, en tant que conducteurs et taxi-compteurs, nous n'allons pas rester à marge de cette digitalisation. Voilà. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler sur un projet. Vous allez voir que, je dis bien, dans les semaines à venir, nous avons un partenaire dont je n'ai pas cité de nom. Vous allez voir ce lancement officiel avec l'ensemble des conducteurs de taxi-compteurs autour, les putes dans la ville d'Abidjan, pour voir quand même aller vers la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, que tu le veux ou pas, nous sommes dans un monde évolué. Voilà. Le marché, elle est concurrent. Comme tout à l'heure, madame la responsable de Nyango l'a dit, aujourd'hui, il y a plus de 6 millions d'habitants à Abidjan. Seulement qui est Abidjan. Il y a au moins, jour, 3 millions qui se déplacent par jour. Donc le marché, il est vaste. Il est vaste. Cette innovation, nous n'allons pas rester à marge. Nous rassurons les usagers pour dire, dans les jours à venir, vous allez voir une application disponible, strictement qui est taxi-compteur, qui va quand même apporter les problèmes de sécurité, les problèmes de... C'est-à-dire, le gros problème aujourd'hui à Abidjan, vous voyez, depuis un certain moment, nous avons des jeunes Ivoiriens, des blogueurs, donc, qui sont passés sur la toile, qui ont essayé d'éteindre l'image des taxi-compteurs, en passant par des simulations que tous les Ivoiriens ont compris, en disant qu'il y a une jeune fille qui a pris taxi-compteur à Biétri, qui est partie ceci, qui est allée cela, qui allait retrouver dans un gros camion jusqu'à Adieu-Bonoir. Après les investigations de la police, j'étais avec le directeur général de la police pour qu'on mette la lumière sur cette affaire. On a vu que
C'est des gens qui ont été payés par des gens pour venir salir l'image du taxi-compteur. Imaginez-vous, quelque chose que nous avons utilisé depuis 50 ans. Ce n'est pas parce que aujourd'hui il y a, qu'on appelle, tu as pris une nouvelle femme, l'ancien là, il faut la couper la tête. Mais il y a un moment donné, c'est avec l'ancien là que tu as fait la vie. C'est ça le problème des taxi-compteurs. Comme elle a dit, nous ne pouvons pas disparaître. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur donc nous sommes là, on va révolutionner. Alors, moi, j'aimerais intervenir à sa suite. Hein. Je veux rebondir sur ce qu'il dit. En fait, ce qui est intéressant à dire, c'est que il n'y a pas que les taxis-compteurs qui subissent ça, hein, ces sabotages-là. Nous-mêmes, on subit ça constamment. Constamment, mais à un point où on a décidé d'ignorer. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses, on répond pas. Parce que si on veut se mettre sur la place publique pour expliquer le nombre de fake news, fake infos, fake plaintes qu'il y a comme ça sur la toile, on ne va pas finir. Nous-mêmes, là, on nous salit plein. Et je pense que c'est un problème qui est lié à toute activité. En même temps, je pense que beaucoup de taxi-compteurs, beaucoup de conducteurs de taxi-compteurs vont se dire que Yango est peut-être derrière. Mais Yango, même quand nous-mêmes on subit, on se demande qui aussi nous fait. Mais qui fait à qui? On ne sait plus. Ok. Le temps qui nous était imparti est vraiment presque arrivé, mais je solliciterais au moins qu'on laisse la parole à une dernière question, si c'est possible. Il a déjà le micro derrière, en fait. Donc, bon, d'abord, je me nomme monsieur... Attendez, on va vous prendre les deux, si voilà, vous permettez. Les deux, ouais. Après, vous allez prendre les plus, c'est ça. Pardon? Allez-y. Ok, je me nomme monsieur Sissé Mori, premier responsable des membres du bureau exécutif de la centrale Vie, et puis collaborateur de le DG de Haut Conseil, membre de Haut Conseil, je vais dire. Bon, problème de Nyangbo qui a été posé tout à l'heure par Zana. S'il vous plaît, lequel des Hauts Conseils? Même Haut Conseil? Tu peux c'est quel Haut Conseil? Haut Conseil de transport, d'entreprise, Voilà, il fallait préciser ça en fait. Ouais, c'est bon. Donc, je voudrais quand même... Président. Oui, je voudrais quand même, s'il vous plaît. Allez-y. Je voudrais quand même remercier beaucoup le camarade Bagayo et puis madame. Les trois panels, les trois qui sont sur le plateau. Il faut dire qu'effectivement, le problème de Nyangbo aujourd'hui, c'est que je voulais dire, Bagayo a touché en paix ces côtés-là. Quand on parle de Nyangbo à Abidjan, c'est les chauffeurs de taxi qui ont fait Nyangbo. Personne ne connaissait Nyangbo. Moi-même, quand ça a commencé nouvellement, je faisais bras de fer avec les chauffeurs. J'ai dit, ceux-là, ils vont nous tromper. Parce qu'on a trop vu ça ici. J'ai dit, c'est commencement, bonus qu'ils vous donnent. Comme à quelqu'un qui fait 1 heure du temps, on lui donne 4 000. C'est-à-dire, toi, tu prends un client, l'un des clients, ça est sur toi, et puis on te donne 4 000. C'est comme ça que Nyangbo a fait pour blaguer les gens. Alors, et puis, ils sont allés plus loin. Ouais. Quand ils ont commencé, ça a commencé à prendre, tous les chauffeurs ont commencé à rentrer dedans. Ils ont su maintenant qu'ils ont le marché. Ouais. Bon, je ne suis pas contre eux, hein. Mais mon problème, il faudra que, aujourd'hui, là, quand on le veut ou non, on doit quand même organiser tous les secteurs. Nous sommes d'accord. Mais le vrai problème, je vais poser la question à madame. Est-ce que les véhicules qui sont chez eux, qui viennent, c'est-à-dire qui ont l'application de Nyangbo, est-ce qu'ils sont constructés en société, les véhicules personnels? Je ne parle pas des taxis qui sont avec eux, les personnels. Madame ne peut pas me dire le contraire, oui. J'ai dit non. Mais tu as répondu à j'ai dit non. Non, ça dit, je sais de quoi je parle. D'accord. Parce qu'au cours de la réunion qui a été évoquée, au cours de la réunion au ministère du Transport, il y avait Iber, il y avait Nyangbo. Monsieur Yo, l'un de vos représentants, peut-être à ce jour-là, tu étais dans la salle. On a commencé le matin avec tous les ministères. Tous les ministères étaient dans la salle. Mais on a commencé, Nyangbo n'a pas pu nous prouver A plus B pour dire voilà ce qu'ils font. Leur application de Nyangbo, il y a le ministère du Commerce qui avait demandé que la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter qu'un pays
à son logiciel chez eux, et puis on fait l'application en Côte d'Ivoire. Niango, là, c'est pour les riches. L'application se fait en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les bases se trouvent en Russie. C'est pas normal. Alors donc, ils avaient demandé à son temps, est-ce qu'on ne pouvait pas faire venir ça ici? Les gens n'ont pas pu répondre à la question. Donc, comme tous les degrés ont été pris, moi, je voulais demander à madame, ces véhicules personnels qui sont avec eux, parce que moi, je n'appelle pas ça transport. Hein. Ce ne sont pas des véhicules qui font du transport. Hein. C'est les cercueils roulants qui roulent. Ça, ce n'est pas véhicule de transport. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, s'il vous plaît, on demande simplement, madame Neka nous dit, est-ce que ces véhicules sont consultés en société? Puisque le ministère, on a été, moi, je faisais partie de la commission. D'accord, c'est noté, Edouard. S'il vous plaît. Attendez. Si tu n'as pas expliqué, tu ne vas pas comprendre. D'accord. Maintenant, le vrai problème est situé où? Oui. Niango, Ibe, ils ne sont pas le seul. Hein. Il y a l'autre, on s'attaque trop à Niango. Mais Ibe, ils ne sont pas là. D'accord. Donc la question, c'est quoi exactement? Donc la question, qu'elles nous disent, les personnels qui sont avec eux, est-ce qu'ils sont consultés en société? D'accord. Okay. C'est la question que je vais savoir. C'est noté. On va prendre les deux derniers. Merci beaucoup. On va prendre... Vous, voilà, c'est le dernier. Et après lui, il n'y a personne? Il y a quelqu'un? Vous? Ok. On va prendre les deux derniers. Et puis madame, maintenant, va répondre. Si les voitures qui sont à vous, là. C'est... Voilà. Ok, allez-y. Alors, bonsoir à tous. Je suis M. Kwables Kouadio. Ok. On m'appelle pasteur dans le milieu du transport. Pasteur. Président de l'association des conducteurs, propriétaires et conducteurs et taxis compteurs Côte d'Ivoire. Ok. Alors, je prends la parole ce soir. Je voulais d'abord, comme nous sommes acteurs du taxi compteur, je voulais réitérer quelque chose. Parce que nous avons fait une remarque, on a vu qu'aujourd'hui, le secteur du taxi compteur est pointé du doigt. On lance à ce secteur-là des pierres. Alors, ce que je voulais dire, je vais juste donner une image. Vous voyez, le secteur du taxi compteur est comme un arbre fruitier, un arbre comme un manguier qui a du fruit. Donc, tout le monde a lancé des pierres à cet arbre-là et ont rendu maintenant cet arbre-là, comme on le dit, blessé l'arbre. Et puis après, on se plaint, on dit non, mais ce manguier-là n'est plus joli. Ouais. Ce manguier-là est vilain. Mais vous savez que quand un arbre porte des fruits, des gens pour aller cueillir des fruits, au lieu de cueillir doucement, souvent ils lancent des pierres. Ouais. C'est un peu comme ça le secteur du taxi compteur. Tout le monde a boycotté ce secteur-là. Et la population, et même l'État, permettez-moi de le dire, parce que c'est nous qui souffrons, et même l'État, et même les acteurs, nous-mêmes qui sommes acteurs, nous-mêmes aussi. Pourquoi je le dis? Regardez, aujourd'hui, on parle de renouvellement de PAC. Mais le secteur du taxi compteur existe depuis 1960. Et quand on veut renouveler les PAC, on crée de nouvelles entreprises avec de nouveaux véhicules. D'accord. Et puis on digitalise, on met les applications de mise en relation. Et puis on dit le secteur du taxi compteur, c'est vieillissant et ceci et cela. Bon, les conducteurs, ce matin, vous avez entendu des conducteurs qui ont dit ça fait 35 ans qu'ils roulent. Exactement. Ceux-là ont servi ce pays-là. Exactement. Bon, maintenant qu'on veut renouveler les PAC, quelle est, comment on appelle la solution qu'on trouve pour ces conducteurs? Et les propriétaires qui ont servi ce pays. Donc on ne peut pas créer des entreprises ou conditionner des gens à créer des entreprises et puis après dire que le secteur qui est là est désordonné. Ça, c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je donnais l'image de l'arbre fruitier. Très bien. Vous voyez un peu. Merci. On va prendre... Non, je vais terminer. Ok, allez-y, pasteur. Voilà. Alors, le deuxième point, tout à l'heure, on a parlé des structures de mise en relation. En fait, ce que je voulais préciser, c'est que le taxi compteur, là, on n'est pas en deçà de ce qu'on appelle la digitalisation. Même Niango, vous voyez, la dame de Niango a parlé. Il y a encore des taxis compteurs qui utilisent Niango. Vous voyez, on n'est pas ennemi de ça. Il y a de nouveaux véhicules dans les taxis compteurs. Mais le problème, quand je regarde le thème de cette conférence, quelle solution pour une mobilité efficace en Côte d'Ivoire? Et là, je vais m'adresser un peu à monsieur de Sotok. Nous voulons moderniser. Quand on parle de moderniser, apporter quelque chose de nouveau, je crois que c'est le tout ensemble. Vous voyez, la justice, les tests et tout. Vous comprenez? Maintenant qu'il y a des acteurs qui font le transport et qui viennent sur notre terrain, dans le taxi compteur, les sociétés de mise en relation, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème, mais les VTC
qui sont personnels, comme le doyen vient de le dire, qui n'ont pas la carte de transport, la carte de transporteur, qui n'ont pas de licence. Hein? Et ces VTC-là sont en train de faire le transport avec nous. Vous comprenez? Certains même ont mis des couleurs orange, hein, comme le taxi-compteur, et ils n'ont pas des antennes. Et le client qui ne sait pas, il arrête. Il arrête, quand il voit, il pense que c'est un taxi, parce que c'est couleur orange, il arrête, il ne regarde pas l'antenne, et puis il monte dedans. Et c'est ce qui rend notre situation un peu compliquée. Mais comment parvenir à une modernisation, parvenir à une régularisation, oui, comment on appelle, du secteur, si nous sommes dans le désordre, s'il y a de l'injustice, en parlant des Nyango précisément, qui utilisent des personnels qui n'ont pas de licence, qui ne sont pas transporteurs et qui le font, parce que ce problème est là, et ils le savent, nous tous on le sait. Et là, je m'adresse à nos confrères de Sotok, voilà, comment eux ils voient ça. D'accord. C'est-à-dire que changer, apporter la modernisation, mais dans le désordre, dans l'injustice, voilà, en associant même l'image de Nyango, pendant qu'on sait ce qui se passe, comment eux ils voient ça, comment ils comprennent ça. D'accord. Voilà la question que je voulais poser. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le président de l'association, est-ce que tous vos taxis ont des lanternes, taxis, comme en France, comme à Paris? Parce qu'à Paris, tous les taxis ont ça. Pour nous, pour qui les parents payent quand même les études, tout le monde a ça. Est-ce que tous les taxis compteurs aujourd'hui à Abidjan ont forcément ça? Ok. Non, c'est juste que vous me répondez. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. Tous les taxis compteurs, voilà, ont ça. Ils ont une antenne. Oui. Et puis, ils sont dotés d'un compteur haut. Mais il y a des taxis quand même qui roulent à Abidjan qui n'ont pas ça. Non, c'est ce qu'il est en train de dire tout à l'heure. Oui. Ce n'est pas des taxis compteurs. C'est des véhicules personnels qui utilisent la plateforme de mise en relation. C'est pas forcément Nyango. Ok. Ça peut être donc si Uber. on sort tout à l'heure, tous les taxis compteurs qui n'utilisent pas, qui ne travaillent pas avec Uber ou Nyango ont des lanternes. Voilà. D'accord. Non. C'est-à-dire, ce que vous voyez là, qui n'ont pas d'antenne là, eux, c'est les véhicules personnels qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas un compteur haut kilométrique avec une antenne sur la toile. C'est eux qui font d'abord, qu'on appelle le Nyango avec les mises en relation avec les entreprises. Maintenant, nous, les taxis compteurs, nous avons au jour d'aujourd'hui, la dernière fois, on était à 4000 véhicules qui étaient avec antenne et dotés d'un compteur haut kilométrique à bord qui était qu'on appelle à Nyango, Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Autre question. Donc, pour clarifier, si tu dois apprêter un taxi compteur qui utilise l'application de Nyango, il doit avoir un chapeau de taxi compteur en haut avec un compteur dedans. D'accord. Mais les gens font l'amalgame. Souvent, ils prennent ça. Quand ils paient les objets dedans, ils disent j'ai pris un taxi compteur. Alors que ce n'est pas vous. Ce n'est pas un taxi compteur. D'accord. Autre question. Il y a eu un moment où il y a eu un souci avec Nyango et Uber. Vous êtes parti au ministère des Transports. N'est-ce pas? Le ministre vous a reçu, non? Est-ce que ça a été réglé ou ça n'a pas encore été réglé? Bon, le problème a été vraiment enfin réglé. Réglé. Voilà, donc, si c'est réglé, normalement, je pense qu'on devait applaudir, on devait être tous contents. Mais pourquoi on dit en Yoko que Uber, Nyango... Non, parce que le président... C'est réglé, mais c'est dans vos cœurs. Non, c'est pas dans nos cœurs. Ça dit, le président de la République a pris un décret. Et ils ont donné 1 an à ces véhicules qu'on parle aujourd'hui, comme les véhicules personnels, de se conformer, c'est-à-dire que à la réglementation. D'accord. C'est-à-dire, parce que j'étais partie prenante dans la commission. Très bien. Il a été recommandé par des véhicules qui seront habilités pour faire le VTC, qui doivent avoir 114 chevaux. 114 chevaux. 114 chevaux. Donc, tous ceux qui sont au-dessous des 114 chevaux sont dans l'obligation de se conformer à taxi compteur haut kilométrique. De votre association? Non, bon. De la réglementation? Ouais, de la réglementation. D'accord. Et au-delà de ça, les Nyango et les Uber, ils ont le plein droit de travailler avec ceux qui sont constitués en société de transport. D'accord. Donc, palabre est fini. Palabre est fini. Voilà. On n'a pas de palabre avec eux.
Mais le palabre... Oui. Donc il y a palabre encore. Oui, oui. Parce que l'application du décret, c'est le 31 du mois prochain. L'application du décret, c'est du 31. Le 31. 31 novembre. Décembre. Ça pas du 31 décembre que ça va prendre effet. Voilà. Donc vous allez faire palabre jusqu'au 31 décembre et après ça prend effet. Voilà. D'accord. Donc nous, on va vous regarder faire le palabre. On va les applaudir. On va demander à notre ami de Sotok. Tout à l'heure, Pasteur a dit, on dit de renouveler le parc automobile. Vous avez des offres. Les associations de chauffeurs de taxi, les associations sont présentes aujourd'hui. Comment Sotok peut aider le président qui est à côté à renouveler le parc automobile de manière concrète? Mais on le dit... Parce que vos taxis sont à 7 millions. 7 millions, comme a dit un matin, ça peut prendre 2 taxis compteurs, n'est-ce pas? Ou bien c'est pas ça? Ça peut prendre 2 taxis compteurs. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les coûts? Comment vous faites ça pour vraiment les aider aussi? Mais je pense qu'on le dit depuis ce matin. Ok. C'est des prix, on va dire d'autres sociales qu'on propose. D'accord. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, il faut faire la différence entre acheter un véhicule personnel et le transformer en taxi-compteur. Ok. Il y a déjà le coût du véhicule et il y a ce qu'on appelle les coûts d'aménagement ou sinon les coûts de transformation en taxi-compteur. C'est cet ensemble-là qui font les 7 millions. Qui font les 7 millions 500. D'accord. Et donc, pour rejoindre le caractère social qu'on développe depuis la naissance de Sotok, on vous permet, au lieu de payer la totalité de ce prix-là, de donner juste 50%. D'accord. Nous-mêmes, on a le mécanisme en place pour compléter l'autre 50% restant. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire Tous les chauffeurs de taxi qui sont présents, rapprochez-vous de Sotok. Sotok va bien vous expliquer comment obtenir un taxi compteur à bon prix. Président, palabre est fini. Je pense qu'il y a l'entente. À partir du 31 décembre, on va fêter. Madame Marie-Laurence de Yango, on ne peut pas se passer, vous ne pouvez pas vous passer de vos maris qui sont les chauffeurs de taxi. Pas du tout, c'est un mariage ensemble. Voilà. Quant à Sotok, vous restez le point focal. Yango peut travailler avec vous. Les associations de chauffeurs de taxi également peuvent travailler avec vous. Docteur Meïté, merci d'être venu. À vous. Merci à tous. J'aimerais rajouter quelque chose si vous concernant... rajoutez, le président va rajouter. Non. Il a fini de rajouter, je pense. Ah d'accord. Concernant, j'ai entendu quelque chose se répéter concernant les bonus. Si vous demandez aux conducteurs, parce que si vous demandez aux conducteurs de taxi-compteurs qui utilisent l'application Yango, ils vous diront on ne fait pas de différence. En ce moment, tous ceux qui utilisent la plateforme ont droit à des bonus par semaine. C'est un système, c'est pas comme le papa a dit, on vient, on blague les gens pour partir. Oui, peut-être qu'au lancement, il y a toujours une offre de lancement. Le lancement a peut-être offert quelque chose de plus consistant. Mais les bonus existent toujours, sauf qu'ils ont réduit un peu. Sinon, les conducteurs de tout utilisateur de la plateforme Yango a droit à des bonus en fonction du nombre de courses qu'ils effectuent à la fin de la semaine. Donc, quand vous atteignez un certain nombre de courses, à la fin de la semaine, il y a une certaine somme qui vous est reversée. Pourquoi on le fait? Ce n'est pas une anarque et consort et tout. C'est quoi? C'est une sorte de... J'ai l'habitude, lorsque je suis en formation avec les conducteurs, de donner cet exemple. Je prends un exemple, le pasteur. Dans mon exemple, je fais une affaire avec vous, d'accord? Je fais une affaire avec vous, je vous confie 400 000 francs, par exemple, pour travailler. Allez travailler avec. Et quand vous revenez je vous ai donné 400 000, quand vous revenez, vous me ramenez 4 millions. Je suis tellement contente que je dis, ah, mais ok, tiens 400 000 dedans. Prends ça pour aller fêter. C'est pas une arnaque. Au moment où je donne 400 000 francs, beaucoup vont se dire, mais pourquoi il donne 400 000? Mais il donne 400 000 parce qu'elle a gagné aussi. Mais pourquoi garder tout le surplus qu'il m'a fait gagner sans lui donner quelque chose pour qu'il mange aussi? C'est ça. Donc, quelque part, on fait un peu de social. Pour le conducteur qui travaille, qui s'est épuisé, c'est vrai qu'on a gagné de l'argent sur les commissions, mais on lui redonne aussi quelque chose de ce qu'il a rapporté. Donc, à la fin de la semaine, tout conducteur de Yango a droit à des bonus. Après,
Parce que chaque conducteur, pour pouvoir exercer, est obligé de travailler au travers d'une entreprise de transport qui est enregistrée chez nous. Il y a certaines entreprises qui ont leurs propres règles. Donc, si vous travaillez avec une entreprise de transport qui a ses propres véhicules, donc qui n'embauche que des chauffeurs avec un contrat pour dire qu'ils ne sont qu'embauchés en tant que chauffeurs, attention, à ce moment-là, l'entreprise décide de ce qu'elle fait de son véhicule. Très bien. Voilà, c'est ça. Mais Merci. sinon, si vous êtes taxi-compteur, que vous êtes venu, cela suppose que votre véhicule n'appartient à aucune flotte. Donc, vous êtes censé toucher vos bonus. Ça n'a pas été changé, ça existe, et moi-même, j'enseigne ça constamment. Merci Voilà. beaucoup. Merci. On va les applaudir. C'est fini pour cette journée, pour cette première édition. On va partir tous à la maison. Bonne fête de fin d'année, parce que je suis sûr qu'on ne va pas se revoir. Et puis, continuez d'emprunter les chauffeurs de taxi et les taxis-compteurs. Continuez d'utiliser Yango et Uber. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique.